Et bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Final Fantasy X. Et on repart pour la suite de l'aventure par ici, vers les hauteurs du Manga Gazette. J'espère que vous allez bien, il y en a encore pas mal de combats évidemment. Alors juste avant du coup de lancer la vidéo, j'ai juste fait un combat, voilà, pour histoire de prendre juste un petit peu plus d'expérience. Voilà, mais j'avais quand même envie de faire la suite avec vous, donc j'en ai pas fait beaucoup. Quoi dire d'autre? Oui, j'ai fait les 3 points de sphérique qui se baladaient par-ci par-là. Donc voilà, vous n'avez pas raté grand chose entre les combats. Entre les vidéos. Mais entre les combats d'ailleurs, parce que je vous montre les déplacements, l'avancée dans ces monts enneigés. Ah bah là on a de plus en plus de blindage, hein, ça m'intéresse. Bah je vais lâcher ça, je vais lâcher ça. Alors il faudrait que je vende des équipements, oui. Il faudrait que j'améliore mes équipements, oui. Il faudrait d'ailleurs que j'apprenne des choses avec mes chimères. Et justement, petit coup de soirée. Justement, je regardais là juste avant pour voir s'il y avait des choses intéressantes, si c'était intéressant de le faire ensemble ou si je le faisais de mon côté. Et il y a des choses intéressantes chez les chimères. J'ai récupéré pas mal d'objets rares qui me permettent d'apprendre des choses intéressantes. J'ai pas fait la pompe, voilà. Notamment, on a disponible Soin Plus. Alors ça prend 2 maxi potions, mais de toute façon je les utilise jamais, les maxi potions, donc la question se pose pas, je pense. Voilà, donc je vais apprendre Soin Plus à Bahamut, comme ça il pourra se soigner. C'était un peu, disons, sa grande faiblesse, c'est qu'il avait aucun truc pour se soigner. Et du coup, bah, il mourait assez vite, quoi. Chez Shiva, on va lui apprendre du coup, je pense, Brasier Foie, qui est un peu plus loin. Où es-tu? Il arrive. Brasier Foie, qui va être très utile. Parce que Shiva, mon dieu, j'ai eu la peur de ma vie. Tout va bien, tout va bien. On a peur dans les menus. Tout va bien. Bon, si vous vous posez la question, il y a Black Hawk qui est passé juste derrière moi. Et je l'ai pas entendu arriver. Donc j'ai sursauté, j'espère que ça vous a pas trop fait peur, j'espère que ça vous a fait rire. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc Shiva, c'est un peu comme Ifrit, j'ai tendance à la faire, on va dire, agir quand, je regarde s'il y a un haut fois peut-être. Quand on a des monstres, je rigole encore de ce qui s'est passé juste avant. Quand on a des monstres de l'inverse, enfin ça y est, j'arrive plus à m'exprimer. De l'élément inverse. Donc, par exemple pour Shiva on a tendance à lui faire pas mal agir. Non justement pas. Oh là là, effacez ce que je viens de dire. Vous savez les chimères comme chimères élémentaires comme Ixion, Ifrit et Shiva, on a tendance à les mettre face à des monstres qui sont du même élément justement. Donc par exemple avec Shiva je ferai donc combattre contre des monstres de glace, ce qui fait que ces monstres de glace ne pourraient pas me faire du mal, enfin ne pourraient pas faire du mal à Shiva, mais par contre Shiva, si elle a un brasier foie, pourrait totalement les attaquer. Voilà, j'ai réussi enfin à m'exprimer. Oui, donc je voulais peut-être apprendre foudre foie à notre ami Ixion, parce qu'au foie n'est pas disponible. Allez hop. De toute façon, ces objets-là, je les utilise quasiment jamais parce que j'ose pas les utiliser parce que j'en ai pas beaucoup. Donc au final, c'est pas très grave. Est-ce que j'avais d'autres choses intéressantes? Et booster. J'ai pas beaucoup de plumes de chocobo et je trouve pas que ce soit forcément si impératif que ça. Voilà, donc on a bien passé 10 ans dans l'amélioration des chimères parce que j'ai un peu perdu le fil. Avec cette frayeur sans raison. Oh là. Il y a une grande étendue là, ça me dit rien qui vaille. Xanarkand is on the other side, you know? I know. Uni is gonna get the final Aeon, you know? I know. I still haven't thought of anything. Me neither. What are we gonna do? We'll do something.
We just don't know enough yet. Until we do, we really can't help Yuna. Let's go to Xanarkand. We'll find something there. It'll all come together. I know it. Hey. Hmm? Just now, you sounded like a leader, you know? Star of the Xanarkand Apes. Didn't anyone tell you? Aha! Huh? Ah, the son of Jecht. Riku, run ahead and tell Auron. You are not fighting him alone! Just go, go! Now is your time Ça to y est. die. Prepare yourself, son of Jecht. Not if I can help it. Save some for Kimari. Ça y est, le boss est arrivé. Le boss c'est Moore. Lady Yuna, it is a pleasure. Yuna, Ascending so soon? Allow me to say something to the last Ronso before I leave. Yours was truly a gallant race. They threw themselves at me to bar my path, one after another. No. Kimari. You could end the suffering of this poor Ronso. I don't understand you. Allow Kimari to die and release him from his pain. Spira is a land of suffering and sorrow caught in a spiral of death. To destroy, to heal Spira, I will become Sin. Yes, with your help. Come with me, Yuna. Once I have become the next Sin, your father will be freed again. What do you know? Pitiful mortal. Your hope ends here. And your meaningless existence with it. Bon, toujours une coiffure très originale de la part de notre maître Seymour. Il doit avoir un coiffeur sacrément créatif. Voilà. Donc on a finalement notre fameux boss dont on parlait en même temps. Voilà, quand j'ai vu l'étendue là, l'étendue de un grand espace. En général, quand il y a un grand espace comme ça, c'est qu'on va se prendre une grosse attaque de boss dessus. You have angered Kimari. The spirits of the Ronso will guide Kimari's spear. La force de Kimari a augmenté. Et quand j'ai vu, en plus, quand j'ai vu cette fameuse étendue de boss, on va l'appeler. Do you not want to heal Spira's sorrow? Let death carry you off into peaceful slumber. You can't run from your fate. Voilà, on est un peu dans le mal là. Excusez-moi, je me concentre un petit peu. On va faire juste booster sur Yuna. Oui, donc je disais, j'ai repensé du coup à cette sphère de sauvegarde qui était juste avant et je me suis dit, ah, c'était donc ça. C'était donc pour ça qu'il y avait cette sphère de sauvegarde. Je viens d'utiliser un méga phoenix là, donc voilà, je pense que c'est l'occasion contre Fémour, mais bien sûr.
Donc contre Fémour, c'est un gros boss, donc autant utiliser nos gros objets, on va dire, que je n'ai jamais utilisé. Overdrive, alchimie, on va le garder pour plus tard, peut-être pour du soin, je pense, alchimie. À moins que ça puisse nous mettre des protections, peut-être. Je vais essayer de mettre genre des potions albed, parce que j'en ai beaucoup. Potions albed. Ah, si je mets 2 potions albed, qu'est-ce que ça fait? Ultra potion. Oh, j'ai gâché mon overdrive. Je pensais que ça allait peut-être me mettre des protections. Tant pis. On va essayer un peu Yojimbo. Voir ce qu'il a dans le ventre. Enfin, c'est un boss. Et du coup, le méga phoenix, ça permet de, comme vous l'avez vu, de réveiller plusieurs personnes à la fois. Enfin, en fait, tous les membres de l'équipe, mais il y en a forcément un qui est raté, on va dire, parce que il vous faut forcément quelqu'un de vivant pour ranimer les autres. Voilà, c'est logique. Bon, on va y laisser nos économies avec les Yojimbo, mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, on gagne des gifs souvent. On va pas mal le motiver, hein, je pense, c'est une bonne idée. Ah, c'est très efficace. Ouais, donc là on n'a rien vu parce que la caméra fait n'importe quoi, mais il a fait un peu comme il faisait avant, j'ai l'impression. Il a régénéré son deuxième... Ouais, il tue toujours les chimères comme le combat d'avant aussi. Il a donc régénéré sa deuxième partie, on va dire. Voilà, là on voit qu'il y a Furo Prior avec ses propres HP. Alors, je me concentre un peu, du coup je parle lentement, mais enfin je galère à parler, tout simplement. Ouais, c'est pas mal efficace ça aussi. Je vais invoquer encore une autre chimère. Je pense que je vais faire pas mal de... Je vais passer pas mal de chimères pour lui baisser ses points de vie. Là, ça a bien marché avec le Shimbo. Bon, après, il s'est fait tout de suite virer, on va dire, mais déjà, il a pu faire ses dégâts et ça évite qu'on se prenne nous-mêmes des grosses attaques destructrices. Alors on va faire Pulsar parce que de toute façon il va nous tuer juste après, donc on n'a pas à se soucier des tours d'action qui vont après. Death awaits you. Ah, donc ça on l'avait vu la dernière fois, il n'y a pas de souci. C'est quelque chose qu'il utilise seulement avec les chimères, ça rappelle un peu les chimères en fait, finalement. Enfin, je veux dire, ça les tue parce qu'on peut pas les rappeler après, mais je veux dire c'est un sort qui marche uniquement avec les chimères et qui les tue en un coup, quelle que soit leur constitution, quelle que soit leur protection, etc., etc. Alors Cyanure à mon avis ça ne marche pas, Quark non plus, Hades non plus, donc on va faire de la magie normale. Il se protège le petit. Je vois. On va prendre Shiva cette fois. J'aurais bien aimé avoir l'overdrive de Yuna, mais là j'avoue que je pensais que j'allais... dans mes souvenirs, dans mon imagination, j'imaginais que j'allais avoir ce qu'on va rencontrer après, un peu comme promenade on va dire. Je pensais que j'allais l'avoir avant le boss de Seymour et donc je pourrais monter mes overdrive, tout ça. Mais en fait pas du tout. Donc... Voilà. Mais c'est pas très grave, on devrait pouvoir s'en sortir normalement. Pour l'instant ça va. Je touche du bois. Du coup on va faire un peu de brasier foie. On sait pas vraiment ce qui représente Shiva en général, mais c'est très efficace. Donc, Death awaits you. ça permet de l'utiliser, c'est bien, on est content vu qu'on vient de le mettre. On l'aura utilisé contre Seymour en plus. Pas n'importe quoi. Alors maintenant on va invoquer Ision. Bien comme ça on fait un
un petit épisode où on voit toutes les invocations de chimères. Qui sont d'ailleurs, ne l'oublions pas, très belles. C'est pas parce qu'on les voit pour la 10e, la 50e, la millionième fois que ça enlève de leur beauté. Ah, ça c'était pas très efficace par contre, j'aurais dû faire autre chose. La magie. Vu qu'il a la carapace là. Protection physique, je rappelle, pour la carapace, la protection magique c'est blindage. Alors justement, du coup on va peut-être appeler Kimahri qui a aussi le booster normalement d'ailleurs. Ah ouais mais il a pas des magies très puissantes hein, Kimahri. Peut-être Auron. Est-ce que ça peut marcher Trépant pour abaisser la constitution. Ouais il garde. C'était prévisible, on va lui enlever ça avec notre dissipation. Ah, raté! On peut pas lui enlever ses protections. Mais nous, il nous le fait à nouveau. Enfin, du coup, ça a marché sur Yuna parce que c'était la seule qui avait booster, mais sur les autres, ça nous faisait une belle jambe. Hein. Ils n'avaient pas de protection. Bravo, c'est moi. D'habitude, c'est moi qui fais des trucs un peu cons, bah là, il y en a d'autres. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec Yuna? On va continuer les chimères. Les unes après les autres. Aïe aïe. Je vais invoquer Ifrit et après je pense que je garderai Valfort en cas de... Peut-être pour un peu plus tard dans le combat parce que s'il change de méthode et qu'il envoie pas mal de poisons ou des altérations d'état, ça pourrait être pas mal d'avoir une chimère. Mais bon, de toute façon il va me l'enlever en une fois, hein, comme toutes les autres. Il a vraiment une énorme lance. J'avais pas fait gaffe. Vraiment très très grande cette lance. Faucheuse. Aïe 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 aïe. Concentration, ça fait ouais, ça fait longtemps et il y a un moment qu'on n'avait pas ce que je dis ne veut rien dire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un combat difficile comme ça et je sais pas si on en a eu un qui était si tendu. En général quand on mourait quand on avait des petits soucis en combat, quand on avait des game over, c'était plutôt c'était pas contre des boss, c'était... J'utilise pas du tout les bons trucs. C'était contre des petits monstres de passage, on va dire. On va se mettre des protections, je pense, mais quoi mettre comme protection avec ce qu'il nous fait là comme attaque? On va mettre une carapace. Ouais, mais j'aimerais bien des carapaces sur tout le monde, moi. Ça m'agace que ce soit que sur une personne. Alors, Overdrive. Inflige des dégâts à un ennemi. Ouais, on va essayer ça, même si je suis pas sûre de mes touches. Attendez, je les révise un peu. A, B, X, Y. X, Y, A, B. Non, c'est Y, X. A, B, X, Y. Non, je crois que c'est ça. L, R. Oui, alors pour ceux qui se demandent... ma manette que j'affectionne tout particulièrement. Alors attention, on se concentre. Oui, ma manette que j'affectionne tout particulièrement a des numéros 1, 2, 3, 4 sur elle, en quelque sorte. Donc ça s'appelle pas du tout A, B, X, Y. Sauf que le jeu les appelle A, B, X, Y. Donc je dois deviner...
ou et A, B, X, Y, et donc c'est pas très facile à retenir, forcément. Je sais pas pourquoi le jeu les appelle comme ça et pas 1, 2, 3, 4. Ça n'a pas du tout marché, sublime, ici. Bon, on va enlever Tidus, on va appeler Wakka. Donc là, notre ami il s'est mis un boomerang, donc surtout la magie, on fait attention. Ouais, il va tout garder de toute façon. Hein. Ça sert pas à grand chose de faire des cécités ou des choses comme ça, des altérations d'état, il est protégé contre tout a priori. C'est un peu comme les chimères. Voilà, donc il fait ce que j'avais expliqué. Le Furieux est prêt à lancer son attaque spéciale. Oh, super! Ah bah du coup on va invoquer peut-être Valfort. Je sais pas, on va soigner Wakka et ensuite on invoque Valfort. Oui, donc Seymour s'est mis un boomerang sur lui et son équipe, j'imagine. Enfin, sur lui et son bras droit. Et du coup, ça fait que quand il veut lancer de la magie, il le lance sur lui-même. Du coup, ça va forcément nous revenir dessus, quelle que soit la protection qu'on a. Enfin, quelle que soit la protection qu'on a. Si on a un blindage, ça va quand même nous protéger un peu. Si on a un boomerang, ça ne pourra pas renvoyer la magie parce que la magie peut rencontrer qu'un seul boomerang en quelque sorte. Elle ne peut pas faire un aller-retour en permanence. J'aurais bien aimé avoir un overdrive, mais n'est pas le cas. J'aurais bien aimé qu'il fasse l'attaque spéciale de son bras droit sur la chimère. De toute façon, elle allait mourir. C'est pour ça que j'ai invoqué d'ailleurs pour nous protéger, mais c'est pas trop ça. J'ai plus rien à invoquer. Mais d'accord. Les protections, j'ai l'impression qu'elles servent un peu à rien. C'est terrible ce que je dis. Ouais, le boomerang ça servira à rien. Là, on va mettre des blindages aussi, je sais pas. Seymour observe la situation. Très bien. Extermination, ça ne me plaît guère. Ah, regardez les points de vie qui descendent, là, qui chutent en bas. Ah! Ah, j'espère qu'il n'y a pas une autre attaque derrière. Oh là là! Regardez-moi ça! Bon, bah du coup, deuxième méga phénix. Hein. Oui, heureusement que j'avais protégé Yuna. J'ai l'impression que c'est ça qui l'a sauvée parce qu'elle avait moins de HP que les deux autres à la base. Magie planche, non. On va utiliser un objet plutôt. Hop, option plus. Oh, c'était c'était chaud les haricots. Hein. Ouais, ça a servi à rien ce que je viens de faire dessus. Pas rien. Ça a un peu soigné Bon, j'espère que l'épicness de ce combat en tout cas vous plaît. Parce que là je suis en concentration c'est importante. Furieux est prêt à lancer son attaque spéciale. Bon, bah, on va lancer des protections dans tous les sens. Hein. Je protégeais un peu en priorité Auron parce que c'est celui qui a le plus de points de vie. Et on va soigner Yuna. J'ai mis quoi? J'ai mis carapace, donc je vais lui mettre blindage maintenant. Seymour observe la situation, d'accord. Du coup, hop, on peut un peu attaquer. Je vais continuer les protections avec Yuna. Ah là, je suis à fond, hein. Je suis un peu stressée aussi, faut se le dire, mais je suis à fond. Voilà, donc là on a plein de protections déjà, c'est pas mal. Est-ce que je peux mettre d'autres protections? Je peux mettre des anti-feu, anti-tonnerre, anti-glace, anti-tout ce que tu veux, mais il utilise Atomium hein, en général, qui est une magie non élémentaire. Donc, ça serait un petit peu comment dire, inutile. On va mettre un boomerang. On sait jamais.
l'overdrive de Waka. Ouais, là du coup déjà on résiste beaucoup plus. Ça me fait plaisir, ça montre que les... on va utiliser une potion Albed. Ça montre que les protections qu'on met sont efficaces. On a l'overdrive de Waka, on l'utilise. Voilà. Quel élément? Alors là, il faudrait que ce soit un seul élément. Enfin, ça sera le feu. Ça me demande une concentration à chaque fois. Je pense que c'est normal que je dois me concentrer autant pour quelque chose comme ça. Ah, c'était bien efficace, ça fait plaisir. Voilà, donc il prend encore... Oula, il tremble. Qu'est-ce qui se passe? Il est mort? Il est mort en soignant son bras droit, s'il te plaît. Ah bah oui, il a l'air mort. Enfin mort. On sait pas si on va pas encore le croiser. Hein. Parce que là c'est déjà la 3e fois. C'est pas ce que dit Tidus. Ah je pensais... Oh, je suis toute surprise, je pensais que ça mettrait beaucoup plus longtemps encore. Oh, on a gagné que ça en point. Mais... Bon, bâton d'obsidienne. Qu'est-ce qu'on a là qui sert à rien? Épée longue, ça sert à rien ça. La violence. Pauvre épée longue. Pfiou. Et ben dis donc. J'espère qu'on va avoir de quoi sauvegarder, de quoi se soigner. He will become sin with my help. Lies. Forget them. If he becomes sin, Sir Jecht will be saved. We're leaving. You know something, tell me! Tell me. Sins. My old man. You hit your head. Sin is my old man. My old man became Sin. I don't know how or why he did it. I felt him inside. And when I did, I knew it was true. My old man's spirit is suffering. Sorry. Even knowing that Sin is your father, still, you know I must. I know. Let's get him. I think my old man would want that. You'd fight your own father? Yeah, no problem there. About your old man. You sure this ain't some kind of bad toxin dream or something? Then, Chapu. I think I'll just pretend I didn't hear nothing. I'm getting a little confused, yeah? Why'd all this have to happen? We'll learn when we arrive. Soon. On voit qu'Oron il en sait beaucoup plus que ce qu'il veut bien dire. Waka est perdu, peut-être autant que nous, parce qu'il se dit, mais alors Chapou a été tué par... Ah, charge de sauvegarde. A été tué par, du coup, le père de Titus. Que dire là-dessus? Ouais, Oron il nous dit on le saura bientôt. What are those? Those are faith. A summoning. Someone is using these faith. Someone is drawing energy from all of them. This many? Who wields power on this scale?
And what could they be calling? Hey, you know something, don't ya? Spill the beans. Look not to others for knowledge. This is your journey too. Uni might die, you know? No. Arin's right. Huh? This is our... This is my story. What? Hey. Alors ça se voit quand on commence à approcher de la fin du Final Fantasy. Je sais pas si vous avez déjà fini des Final Fantasy, mais en général, plus on avance vers la fin, plus le scénario part en cacahuète. Ça devient des choses compliquées à comprendre, des choses qui partent dans tous les sens. Donc voilà, bienvenue dans une fin de Final Fantasy. Là on est à Zanarkand, vous reconnaissez certainement. Mais qu'est-ce qu'on y fait? Alors là, comment on est arrivé là? C'est compliqué. Je fouille un peu comme toujours. Oui, donc je disais, Auron, il en sait clairement beaucoup plus que ce qu'il veut bien dire, mais il nous laisse découvrir. Voilà, il a dit, c'est ton pèlerinage. Puis on a la phrase qui est répétée depuis le début, enfin qui est en écho de ce qu'on a entendu au début. C'est mon histoire, de la part de Tidus. Qui est un peu égocentrique à mon humble avis. Mais bon. Alors là, on est chez Tidus, il me semble. Hein. Welcome home. You... Remember me? We met in Bavel. Yeah? But that wasn't the first time we met. I've known about you for a long time. A long, long time. I feel like I know you too. Where are we? Silly, don't recognize your own home? What's gotten into you? Hey! Wake up! Wake up! Wait, this is a dream. Precisely. A dream? Are you crazy? I don't have time to be dreaming now. You're wrong. It's not that you're dreaming. You are a dream. Huh? Wait a sec. Oh, il y a la machine à laver là-bas. Donc c'est vraiment... Enfin, je sais pas, le fait qu'il y ait une machine à laver, ça me fait vraiment penser au fait que les créateurs ont voulu rapprocher... Enfin, quand ils disent utiliser des machines pour tout faire, ils rapprochent vraiment de notre réalité à nous. On a la vaisselle, on a la machine à laver, on a plein de choses qui font tout à notre place finalement. Enfin, pour ceux qui ont un lave-vaisselle et une machine à laver, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Coucou. Et bien sûr, c'est le priant de Bahamut, si vous l'avez pas Long ago, there was a war. Yeah, with Machina, right? Yes, a war between Zanarkand and Bavel. Bavel's Machina assured their victory from the start. Spira had never seen such power. The summoners of Zanarkand didn't stand a chance. Zanarkand was doomed to oblivion. That's why we tried to save it, if only in a memory. What did you do? The
the remaining summoners and the townspeople that survived the war, they all became faith for the summoning. The summoning? You mean sin? No, I mean this place. A Zanarkand that never sleeps. What? The dreams of the faith summoned the memories of the city. They summoned all the buildings, all the people who lived there. The people? What? They're all dreams? Me? Too? Yes, you're a dream of the faith. You, your father, your mother, everyone. All dreams. And if the faith stopped dreaming, No! So what if I'm a dream? I like being here. we've been dreaming so long. We're tired. Would you and your father, would you let us rest? Both you and your father have been touched by sin. Sin, the one around whom all Spira, the spiral, revolves. What are you saying? You two are more than just dreams now. Wake up! Wake up, please! Just a little more, and maybe you are the dream that will end our dreaming at last. Are you all right? Oh, phew. Hey! We were so worried about you. You okay? I'm okay. What happened? Nothing. I blacked out. I was dreaming. You called me. And I woke up. Nothing like a good nap. Well, I'm ready. Let's go. Alors, comme je disais, on approche de la fin d'un FF, donc ça devient compliqué. Donc si j'ai bien compris, du coup notre ami Tidus fait partie du rêve des priants. Alors déjà commençons par le début. On est à la Zanarkand d'il y a 1000 ans. Il y a une guerre donc entre les différentes villes un peu. Et notamment, il me semble qu'il a dit que Bevel, du coup, existait déjà il y a 1000 ans et avait déjà beaucoup de machines. Et Bevel, donc, c'était sûr qu'ils allaient détruire Zanarkand et les autres villes parce qu'ils étaient beaucoup plus puissants que les autres. Et du coup, les gens de Zanarkand se sont sacrifiés en priant pour maintenir en quelque sorte cette ville en vie avec tous ses habitants à travers un rêve qui crée un peu comme une invocation en fait. Si j'ai bien compris. N'hésitez pas à me donner vos interprétations, vos éventuelles corrections d'après ce que vous avez pensé, vos avis. Du coup, notre Tidus ne vient pas de la Zanarkand d'il y a 1000 ans, mais du rêve de cette Zanarkand d'il y a 1000 ans. De cette espèce de reproduction onirique, on va dire, faite par les priants. Et on tombe un peu dans Inception, là, quand il disait tu es le rêve qui va mettre fin au rêve.
Parce que du coup, ce que lui demande le priant de Bahamut avec qui il a discuté, c'est de mettre fin à la spirale de Sin, donc finalement de réussir à tuer Sin pour de bon, et de mettre fin à ce rêve, parce qu'ils sont fatigués de rêver. En même temps, ça fait 1000 ans qu'ils rêvent de Zanarkand comme ça. Donc en gros, il lui demande de tout régler et de mettre fin à tout ça. Mais, ce que c'est Tidus, je pense qu'il en a pris conscience, c'est que s'il met fin à tout ça, ça veut dire qu'il va mettre fin au rêve, bien sûr, et mettre fin à lui-même, en quelque sorte. Mettre fin à sa Zanarkand qu'il connaît, et en plus mettre fin à lui-même, vu qu'il fait partie du rêve. Et pourquoi il en a pas parlé à ses amis? Ben justement, parce qu'à mon avis, il se doute qu'il va devoir se sacrifier à la fin, et il veut pas... À mon avis, il sait déjà bien ce que ça fait avec Yuna de se faire du souci pour quelqu'un qui va se sacrifier. Donc, il veut garder ça pour lui, je pense. Voilà, mais en tout cas, on est dans un très bel endroit, donc je vous propose de nous arrêter ici. On a déjà eu beaucoup, je trouve, pour cet épisode. On a eu le combat contre Seymour, on a eu cette cinématique qui donne beaucoup de réponses et à la fois beaucoup de questions, parce que c'est des réponses tellement farfelues que j'espère que vous avez de la camomille pas loin pour les éventuels maux de tête. Et on sait, pour l'instant, on sait toujours pas comment ça se fait que Jecht soit Sin, comment ça se fait que Seymour puisse devenir Sin à son tour grâce à Yuna. C'est très flou tout ça. Auron le sait, mais il va pas nous le dire. Donc d'après ce qu'il nous dit, on le saura à Zanarkand à la fin de notre pèlerinage. C'est là où on va avoir le plus de réponses finalement. Et du coup, sur ces bonnes paroles avec notre camomille, on va se dire à la prochaine fois. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez bien ri, bien été emporté dans l'épicness du combat et que vous avez beaucoup d'émotions face à ces révélations et ces cinématiques. On se laisse dans cet endroit triste, mais ma foi assez beau. Et on se dit à la fois prochaine. Bye bye.